Voilà, bonsoir à chacun et à tous. Alors, je suis en lien avec Sabrina, qui est de l'autre côté de l'écran, mais qu'on ne voit pas. Et on a eu l'idée ensemble de vous proposer un petit chemin d'avant. Bonsoir Sabrina. Bonsoir, bonsoir à tous. Voilà, donc l'avant 2021. Donc, vous allez recevoir un mail, ou vous l'avez reçu. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez reçu. Et donc, on a intitulé cet avant « Cousons nos pagnes ». Donc, vous allez découvrir pourquoi cette invitation un peu originale. Donc, l'avant nous invite par l'introïte, donc le chant du début de la messe, « Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu ». C'est le psaume 24. Nous nous retournons vers Dieu en ce temps d'avant. C'est un nouveau temps liturgique pour une page nouvelle. Mais est-ce bien une page nouvelle? Avons-nous à tourner une page? On aimerait tourner la page. On aimerait dire l'année est finie et on recommence. Et maintenant, la vie est plus qu'un livre à écrire, plus qu'une page qu'on tourne. La vie est une histoire à vivre, une histoire à découvrir. La vie est à intégrer, à faire grandir, à garder, à transmettre. Qui veut la vie? Dit le psalmiste, le psaume 33. Vouloir la vie, elle est d'abord don. La vie est donnée pour toujours, reçue et donc accueillie. Qui dit vie, dit naissance, attente, nouveauté, espérance, joie. Qui veut la vie et désire le bonheur. Qui aime la vie, autre traduction possible, et ce déplacement de traduction en dit beaucoup. Qui veut la vie, qui aime la vie. C'est Dieu qui donne la vie, et c'est lui qui donne sa vie, par la parole créatrice. Chemin de vie, chemin de vérité, chemin d'engendrement, chemin de liberté. C'est vraiment ce désir de cheminer ensemble qui nous anime pour un nouvel engendrement. Un engendrement qui dure toute la vie, toute une vie. Cet engendrement, c'est sur la vie même de Dieu. Nous sommes greffés à la vie d'un autre, à celle du tout autre. Et je pense que ce premier dimanche d'Avent nous invite à un acte de foi, toujours premier. Un autre me précède, un autre dont je reçois la vie, un autre qui tisse en moi la vie, un autre de qui je garde la vie. Gardien des mystères du salut, Saint Joseph. Nous allons boucler l'année Saint-Joseph. Un autre, cherché, attendu, entendu. Un autre, le tout autre, qui marche à nos côtés et qui nous parle. Alors oui, cet avant est un temps pour nous mettre en route, pour nous remettre en route, par la parole écoutée, par la parole qui se fait homme. Par lui, la vie nous est donnée, sa vie. Alors c'est un mystère vraiment en creux, et il résonne au fond de l'âme, au fond de la source de notre être, source scellée, source protégée, et que je crois, moi, intouchable, unique, parce que de l'unique, pour l'unique, ce lieu de l'être qui est Dieu lui-même, vivant, lieu d'engendrement, de naissance de Dieu en chacun de nous, de Dieu même en nous. Alors oui, c'est un temps de redécouverte, un temps de renouvellement, ce temps d'accomplissement pour Dieu. Le psaume 33 continue « J'accomplirai la parole de Dieu ». Non, c'est Jérémie 33.
c'est le texte de Jérémie qu'on a dimanche. C'est Dieu qui nous dit, voilà, dans le texte de Jérémie, dimanche, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera, le Seigneur est notre justice. La parole de bonheur, un ferment, un germe de justice, pour exercer le droit et la justice. C'est donc ce temps d'avant, c'est un temps de droit et de justice, par la parole qui naît. Dieu vient donner une parole de lumière. Dieu naît au milieu de nous, au milieu de nos ténèbres. Et aujourd'hui, avec ce temps d'avant, nous faisons comme des femmes sur le marché en Afrique qui, quand une femme accouche, parce qu'il paraît que ça arrive assez souvent, qu'en plein milieu du marché, une femme accouche, les autres prennent leur pagne, alors voilà, les pagnes, un peu de tissu de couleur, les pagnes, et puis créent un espace d'intimité, de sécurité, de vie, pour que la vie naisse, un espace de protection. Et sœur Véronica, qui est une sœur du Nigeria, qui a témoigné à la conférence des religieux et des religieuses de Lourdes, à laquelle j'ai participé, elle a témoigné sur l'agression des femmes, des jeunes filles, des veuves en Afrique. Et elle nous a dit, voilà, sortons nos pagnes, et aujourd'hui en Église, voilà, vivons avec nos pagnes. Ensemble, nous nous sommes dit qu'il fallait coudre nos pagnes ensemble, cousons nos pagnes pour recréer cet espace d'intimité, cet espace de justice, cet espace de vérité, cet espace de vie. Alors voilà, c'est pour ça que ce temps de justice, au cœur même de l'Église qui aujourd'hui est blessée, au cœur même de l'Église où la parole a été détournée, pervertie, où la parole de Dieu a été utilisée pour vraiment poser des actes criminels, aujourd'hui, l'avant nous est donné pour que nous vivions en prenant nos pagnes, en les cousant, pour accueillir la vie, la parole de Dieu, en ce lieu d'intimité à protéger, à garder, en ce lieu vraiment intouchable à redécouvrir. Et je nous invite vraiment, en ce temps d'avant, à cheminer pour découvrir le chemin de la parole de Dieu, le chemin de Dieu dont la parole prend chair, a pris chair pour le bien, pour le droit, pour la justice, et en rien pour le mal. Dieu est venu dans le monde comme lumière du monde, parole du monde, pour y semer le bien qu'il est. Donc, on va ensemble avec Saint Paul, ce que Saint Paul va dire à l'épître aux Thessaloniciens, et qu'il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Nos cœurs peuvent être rendus irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce lieu irréprochable, c'est vraiment le lieu où Dieu habite en nous. Et ce lieu, il est intouchable, inviolable, j'ose dire inviolable. Donc, comment découvrir nous-mêmes, comment aider nos proches, comment en Église pouvons-nous cheminer, marcher sur ce lieu, en ce chemin, pour découvrir, redécouvrir, nous approprier réellement ce lieu où Dieu nous habite, où la parole jaillit en vie de Dieu, en vie éternelle.
Alors, nous avons à coudre des morceaux de vie cassés, de morceaux de vie déchirés. Et c'est peut-être ça, aujourd'hui, ensemble, partir sur ce chemin d'avant, comme des femmes debout, comme les femmes debout, en reprenant tous nos morceaux déchirés, tous nos pailles, nos morceaux de tissu déchirés, pour les retisser avec la parole, pour les coudre ensemble. Voilà. Et ce, grâce aux psaumes. Je vous invite vraiment à reprendre les psaumes comme la parole jaillit du cœur de l'homme qui trouve résonance dans le cœur de Dieu, dans la parole de Dieu, et qui accomplit la promesse. Nous avons à redécouvrir que Dieu accomplit cette promesse de vie et de bonheur pour tous. Alors, c'est sûr que debout, parce que frémissant de cette vie qui naît, comment l'accueillir, comment la recueillir, comment l'offrir. Voilà. Alors, ce temps d'avant, l'Évangile va nous dire que c'est un temps de veille, un temps d'éveil, un temps de prière, un temps d'écoute et un temps de couture. Donc, voilà, un temps d'écoute et un temps de couture. Ensemble, retrouvons ou découvrons le chemin de la parole. La parole, Dieu fait chair. Alors, comment pourrons-nous créer cet espace sacré d'intimité pour la vie, pour le jaillissement de la vie, et donc pour la parole de Dieu? Alors voilà, cousons nos pagnes pour faire ce chemin ensemble, 4 semaines, pour aller à la crèche, et peut-être qu'on habillera le petit Jésus avec nos pagnes ensemble. En tout cas, on lui donnera un espace sacré, cet espace qu'il a en chacun de nous. Voilà. Je vous invite aussi, j'ai trouvé un petit livre facile, je pense, les cahiers évangiles sur les psaumes. Voilà. Donc, le cahier évangile 197 de septembre 2021, le livre des psaumes par Jean-Marie Carrière, un parcours de découverte par l'Alliance biblique française. Voilà. Donc, c'est rentrer dans un psaume. Aujourd'hui, on a le psaume 24, on aura le psaume 33, qui veut la vie, qui aime la vie et désire le bonheur. Merci beaucoup. Encore une présentation très riche. Alors, beaucoup de personnes à ton écoute vont avoir comme moi plein de questions et on aurait envie d'échanger. Mais voilà, cette fois, on ne va pas le faire comme ça. Si vous avez quand même des questions, vous pouvez envoyer un email à la communauté. Le mail, c'est communication@benedictinedevance.fr. Voilà, mais vous aurez tout ça par mail. Voilà. C'est ça, petit mail. Et donc, vous aurez, comme pour le parcours de Carême, un email chaque jour avec la parole et une explication. Et puis, une fois par week-end, une vidéo, comme aujourd'hui, pour une présentation et voilà, et un échange et encore un bel enrichissement. Et voilà, et j'espère que vous serez tous partants pour, avec nous, coudre nos pagnes. Au revoir et Merci bonne beaucoup. semaine. Merci. Au revoir.